J'ai été en fin de semaine, pas en fin de semaine, j'ai été à un moment donné à l'Université Laval, puis j'ai été dans un centre d'achat avec ma cousine, puis elle m'a montré un nouveau parapluie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine passée, j'ai parlé d'une parapluie. Cette parapluie, apparemment, est meilleure que les autres parapluies. OK? Parce que quand que tu la fermes, si j'ai bien compris, l'eau ne tombe pas sur toi. Tu sais, comme une parapluie normale, là, c'est comme ça, puis quand tu la fermes, toute l'eau, il fait... Avec ce parapluie-là, ça ferme à l'envers. Fait que tu fermes comme même, puis toute l'eau tombe à terre. C'est une parapluie exceptionnelle. On voudrait se trouver en dessous de ce parapluie. Celui qui se trouve, la semaine passée, je pense, ou la semaine avant, j'ai parlé de Jésus-Christ comme étant notre parapluie. Puis si on se trouve en dessous de lui, nous sommes protégés de la colère de Dieu. Si on sort en dessous de ce parapluie, on se fait mouiller. On n'est plus protégé. Et dans l'Épître de Paul aux Galates, c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que celui qui veut poursuivre sa justification par la loi est en train de sortir en dessous de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons aussi voir en Colossiens. C'est étonnant. Je vous invite, durant le temps qu'on va faire cette série en Colossiens, je vous invite de prendre le temps de lire à travers Colossiens. Si tu es capable de lire à travers l'Épître de Colossiens à chaque semaine, OK? Il y a 4 chapitres, il y a 7 jours dans une semaine. Vous avez le temps, si vous prenez le temps, un chapitre par soir. Vous pourriez lire à travers Colossiens, puis ça c'est avec une break de quasiment un jour entre soirs. Fait que, première soirée, tu lis Colossiens 1, prendre une pause, deuxième soirée, Colossiens 2. Je vous donne du temps. Vous pouvez lire à travers l'Épître de Paul aux Colossiens 4 fois, d'ici la fin de série de prédication. OK? Et je vous invite à faire ça. Et qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est que Paul parle, tout ce qu'il dit, c'est en rapport avec celui qui est en Christ. Fait que là, on va changer notre analogie un petit peu. On ne parlera pas d'une parapluie. D'après tout, avec une parapluie, quand il mouille, si l'eau tombe à côté, bien, ça peut mouiller tes souliers, n'est-ce pas? Là, ici, on va parler d'une wetsuit. Une combine. On est dans la combine et on attache tout, puis quand il neige, il n'y a pas de trouble. S'il mouille puis tu es dehors, je ne sais pas pour vous autres si vous avez jamais travaillé dans un champ de maïs, quand il arrive tôt le matin, là, tout est mouillé. Puis les choses de maïs sont toutes de même. Fait que quand on travaille dans un champ de maïs puis tu passes à travers pour ramasser le maïs, si tu n'es pas protégé par quelque chose, tu sors mouillé comme si tu as pris ta douche, habillé. C'est pas une joke. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'en va acheter, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom pour ça, c'est une vêtement complète qui est à l'épreuve de l'eau, souvent c'est jaune, des imperméables, pantalon, bottes, manteau, on attache ça partout, puis comme ça, quand on sort du champ de maïs après, on enlève ça puis on est sec à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va voir en Colossiens? C'est que toute notre doctrine, toute notre vie, tous les privilèges que nous avons comme chrétiens, nous appartiennent parce qu'on est en Christ. Comme celui qui fait le maïs est dans cette chose que je viens de dire. Et on va faire un peu semblable à ce qu'on faisait avec Galates. Je vais passer à travers verset par verset. Aujourd'hui, vous allez sortir avec plusieurs applications pratiques à partir juste de Colossiens chapitre 1 et verset 1 à 23. Commençons au chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ. Notez-le tout de suite ici. Premier verset, en Christ. Et je vous dis, lisez à travers l'Épître de Paul aux Colossiens, puis compte le nombre de fois qu'il dit en Christ ou en lui. C'est incroyable. En Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ces versets nous informent de qui est l'auteur et qui est l'audience, qui a reçu l'Épître. Souvent, quand on lit les Épîtres de Paul,
bien, on fait, bon, c'est Paul qui les a écrits, n'est-ce pas? C'est Paul l'auteur, c'est les épîtres de Paul, voyons, c'est évident. Bien, ici, qu'est-ce que nous avons? C'est de Paul et Timothée. Puis j'ai déjà expliqué ça, je pense qu'on a parlé de Galates, c'est que souvent, c'était l'équipe Pauline, on pourrait dire, l'équipe Pauline qui envoya ces lettres. On peut les voir parce que quand on écrivait une lettre dans ce temps-là, on avait un secrétaire qui rédigeait ce que nous on disait. Et donc, on peut voir Paul, là, en train d'écrire une lettre à l'église de Colosse. Puis là, son équipe est avec lui, ils sont dans la chambre, il y a le secrétaire qui est là. Puis Paul est en train de parler. Puis là, Timothée l'arrête, puis il dit, attends une minute, là. Il ne faut pas oublier ça. Paul est comme, oui, effectivement. On continue. Et donc, l'épître vient pas juste de Paul, mais de son équipe. Et ici, il inclut Paul et son frère Timothée. Puis comme on va voir vers la fin, il y en a d'autres personnes qui étaient avec lui, qui ont envoyé leur salutation. Cette épître a été envoyée, c'est évident, aux croyants qui étaient à Colosse. Mais si on lit un peu plus tard dans l'épître, on voit que ce n'est pas juste à l'église de Colosse. Paul a envoyé cette lettre avec l'intention que cette lettre soit envoyée à d'autres églises. Et deux églises qu'il mentionne, c'est Laodicée et Hierapolis, en Colossiens chapitre 4, 13 et 16. Ce qui fait quelque chose pour nous autres. Paul envoya cette lettre à Colosse. Mais il dit à eux autres, quand vous avez fini de lire cette lettre, échange-la avec Laodicée. Puis envoie qu'eux ils ont leur lettre à toi. L'idée, c'est que Paul envoyait cette lettre aux églises. Pourquoi? Parce que même s'il y en avait des particularités à une église qu'il devait régler, il savait que ce qu'il allait dire, c'était bon pour toutes les églises. Que tous les croyants en profitent. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va en profiter de ça. Colosse, c'était une ville, et Laodicée et Hierapolis, c'était des villes qui avaient leur indépendance de Rome. C'était des villes très riches. Et c'est très probable que les chrétiens à Colosse étaient quand même assez riches. Ce n'étaient pas des chrétiens qui étaient pauvres. Mais il y avait un problème à Colosse. Il y avait un danger qui menaçait l'Église. Puis, on voit ça à travers l'Épître. Puis, il y en a plusieurs théories de qu'est-ce que c'est, parce que Paul ne va pas juste dire quelque chose comme, bon, c'est ça le problème, mais il aborde plusieurs sujets à travers qui sont en train de se faire enseigner à Colosse, puis il dit, évite ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Fait que les gens qui ont étudié cette Épître, ils pensent qu'il y en avait une chose qui est claire, c'est que c'est des Juifs. Il y en avait des Juifs qui enseignaient une hérésie semblable à celle de Galates, mais avec un aspect peut-être un peu mystique. Ce qu'on pense, et le problème, c'est qu'il y en avait des enseignements qui disaient qu'on devait chercher à comprendre les mystères divins par la pratique de la loi de Moïse, par l'observation des lois des Juifs concernant la nourriture, par l'observation des fêtes, nouvelle lune et sabbat juifs, par l'ascétisme. Vous savez c'est quoi l'ascétisme? C'est de tout renier, de mettre de côté, puis même jusqu'à un certain point se retirer de la vie normale. Okay? Et par le culte même des anges et des visions. Toutes ces choses venaient ensemble pour nous aider à comprendre les mystères de Christ. Et dans cette épître, on en parle des mystères, puis Paul va régler la question de ces mystères. Puis c'est ça qui est intéressant. Il y en a des mystères dans l'Église chrétienne. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, mais Paul va dire, c'est pas par ces pratiques-là qu'on comprenne les mystères. Puis là, il va régler, il va régler les situations. Il va dire, voilà la réponse. Voilà le mystère, je vous le dis. OK? Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le chapitre, la place centrale, tout converge sur le chapitre 2, 16 à 23, où est-ce qu'on trouve les instructions concernant les fêtes, la nourriture, la pratique de la loi, etc. Tout converge sur ça. Ça vient à ça, puis ça part de là. OK? On va voir ça ensemble dans notre prédication. Comme nous allons voir à travers cette série, Paul présente, et notez-le bien, on va voir, ça va revenir souvent. Puis s'il y a une chose que vous quittez avec aujourd'hui, c'est ça. Paul présente la suprématie de Jésus-Christ. Il est le top. Il n'y en a pas au-dessus de lui. Il est le suprême, par-dessus de qui il n'y a rien d'autre.
Il n'y a pas de comparaison entre lui et rien d'autre. C'est une distinction, c'est un chasme énorme entre Jésus-Christ et toute autre chose qui est créée par lui. Il est le suprême. La suprématie de Jésus-Christ est la position du chrétien en Jésus-Christ et le remède pour des maladies doctrinales qui infiltrent l'Église. Et c'est une compréhension complète, c'est une compréhension de la divinité de Jésus-Christ, de sa suprématie, de sa primauté par-dessus de toutes choses, et de notre position en lui, qui est le remède, qui nous aide à éviter des erreurs doctrinales, et d'ailleurs, pas juste des erreurs doctrinales, qui nous aide à vivre. Si je reviens à mon illustration du combine contre la pluie, quand tu sais que tu en as le meilleur, qui te protège contre tout, tu restes dedans. Mais quand tu es dedans, tu es capable de cueillir des maïs. Très bien. Ça va bien. Puis tu n'es pas mouillé à la fin. Ton mouvement n'est pas restreint. Tu es capable de tout faire comme il faut parce que tu es dedans. Et de la même manière, Paul va enseigner, tu veux vivre pour Dieu, il faut que tu sois en Christ. C'est lui le suprême. C'est lui le top des tops. Il n'y a rien d'autre à côté de lui. Et nous sommes en lui. C'est ça qui va ressortir à travers toute cette épître. L'homme désire d'ailleurs toujours trouver son salut dans ses propres œuvres. On désire faire des choses de nous-mêmes et de penser que nous sommes bons. Mais Dieu dit non, le salut se trouve à travers en Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, 3 à 8. Pensez pas que j'allais sortir tout ça de 2 versets, hein? C'est pas super. Colossiens chapitre 1, les versets 3 à 8. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Ça, c'est une introduction à cette petite section qui va suivre. Là, il dit, nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour les saints à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministère de Christ. Et il nous a signalé, notez bien qu'est-ce qu'il dit, de quel amour l'Esprit vous anime. Paul commence la lettre avec des actions de grâce. Puis avec raison. Ils ont entendu des bonnes nouvelles. Il y a des chrétiens dans le coin de Colosse qui sont en feu. Ils ont des bonnes nouvelles d'eux autres. Puis c'est venu jusqu'à leurs oreilles par leurs compagnons d'œuvre. Et n'est-ce pas intéressant? Épaphras n'est pas Paul. Épaphras n'est pas Tite, Timothée, Luc. Et Paul n'a pas honte de dire, Épaphras est mon compagnon d'œuvre. C'est mon collègue. C'est celui que je travaille avec pour l'avancement de l'Évangile. C'est qui Épaphras? Es-tu quelqu'un ici qui n'a jamais entendu de lui? As-tu écrit quelque chose? Non. Mais Paul voit qu'il travaille pour le Seigneur, puis c'est parce qu'il travaille pour le Seigneur, il est son frère en Christ et son compagnon d'œuvre. Il n'y a pas de compétition ici. Notez comment que Paul explique les nouvelles en faisant ressortir ce qu'on pourrait appeler le triplet chrétien. On pourrait reproduire la Trinité. Pas la Trinité, c'est comme une triplette. L'amour, la foi et l'espérance. C'est intéressant, hein? Il dit, nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Notre première leçon est importante. C'est 3 points. Premièrement, ils ont entendu qu'il y a des personnes à Colosse qui avaient mis leur foi en Christ Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour la rédemption, pour la paix avec Dieu, pour la promesse de la vie éternelle. Et ça les fait réjouir. Quand on entend parler de quelqu'un qui donne leur vie à Jésus-Christ, qui met leur foi en Jésus-Christ, on devrait se réjouir, même si ce n'est pas par notre œuvre, même si nous, on n'avait rien à faire avec.
Si on entend parler de quelqu'un qui a mis leur foi en Jésus-Christ, on devrait être en train de sauter partout en éclatant de joie. Une autre personne sauvée de la mort éternelle. Incroyable. Remercie Dieu, rendre grâce à lui. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, ils ont entendu parler que ces chrétiens qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ avaient de l'amour pour tous les saints. Tous les chrétiens. Quelle merveilleuse nouvelle qu'il y a des chrétiens qui s'aiment. On ne l'entend pas tout le temps, hein? Mais, n'est-ce pas Jésus qui avait dit, ils vont savoir que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres, par l'amour que vous avez les uns pour les autres, par l'amour qu'il y a pour tous les chrétiens, pour tous les croyants. L'amour pour ceux qui sont en Christ, c'est la démonstration tangible que nous avons l'amour pour Christ. Pensez-y comme il faut. Quand on donne notre vie à Jésus-Christ, il commence à nous transformer en l'image de Jésus-Christ. Celui qui aime l'image de Jésus-Christ aime Jésus-Christ. Celui qui aime Jésus-Christ, qui est l'image, comme on va voir dans pas long, de Dieu, aime Dieu. C'est ça le point que Paul est en train d'amener ici. On démontre tangiblement notre amour pour Dieu en démontrant tangiblement notre amour pour les autres croyants. On démontre tangiblement notre amour pour Dieu en démontrant tangiblement notre amour pour les autres croyants. C'est pas pour rien que l'apôtre Jean va dire dans son premier épître, si tu dis que tu aimes Dieu mais tu haïs ton frère, tu mens. Tu ne l'aimes pas. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne le connais pas, que tu ne vois pas, quand tu n'aimes même pas ton frère que tu vois qui est devant toi? On démontre notre amour tangiblement pour Dieu quand on démontre l'amour tangiblement pour nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Paul fait remarquer troisièmement que leur foi en Jésus-Christ et leur amour pour les saints découlent, ça vient d'eux, c'est causé par l'espérance qui est réservée pour eux dans le ciel, dans les cieux. Espérance qu'ils ont connue par la parole de vérité, l'Évangile. Il y a des liens de causalité ici. Ils ont entendu l'Évangile, la parole de la vérité. Ils ont entendu l'Évangile qui nous informe d'une espérance que nous pouvons avoir seulement à travers Jésus-Christ. L'espérance qu'on a, ce n'est pas basé sur quelque chose dans ce monde. Ce n'est pas basé sur moi, ce n'est pas basé sur personne ici. Ce n'est pas basé sur des choses qu'on peut posséder. C'est basé sur l'Évangile, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cet épître? C'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment important à comprendre. C'est ça que Paul va ressortir. C'est que notre espérance, littéralement, se base sur rien d'autre que sur Jésus-Christ. Même pas sur la loi de Moïse. Même pas sur les pratiques juives. Même pas sur les fêtes et toutes ces choses-là. Tout est en Christ. Christ est tout. Et notre amour pour les saints découle de cette foi que nous avons en Jésus-Christ et l'espérance que nous avons pour la vie éternelle. Notez-le bien. La foi et l'espérance vont disparaître. Quand on s'est rendu au ciel, notre espérance pour le ciel, fini. Quand que nous sommes unis avec Dieu, quand on est là, la foi qu'on avait, là, quand on le voit, Dieu, là, cette foi n'est plus là. C'est fini. Notre foi, c'est dans les choses qu'on ne voit pas. Mais quand on est finalement unis avec Dieu, quand on le voit comme il nous voit, la foi ne sert plus à rien. C'est quoi qui reste? L'amour. C'est l'amour. C'est pas pour rien que Paul va dire en 1 Corinthiens chapitre 13, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Maintenant, c'est encore là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint ce pourquoi on espère. On n'a pas encore vu celui en qui on a mis notre foi.
Fait que ça demeure, c'est encore présent. Mais le plus grand, c'est l'amour. Parce que quand la foi et l'espérance sont passées, parce qu'on est maintenant dans la présence de Dieu, c'est juste l'amour qui reste. Et c'est excellent. On ne pourrait pas souhaiter mieux que ça. Mais ça devrait nous encourager à quelque chose. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui, un matin, demain, quand tu te lèves et tu es fatigué, qu'on commence en préparation pour l'éternité à apprendre à aimer tous les saints. On commence aujourd'hui à pratiquer ce qu'on va faire pour le reste de l'éternité. C'est long, l'éternité. Notre espérance pour la vie éternelle qu'on possède par la foi devrait nous pousser inévitablement à aimer aujourd'hui les personnes qu'on va passer l'éternité avec. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une poursuite de nos propres idées, nos propres désirs. Ce n'est pas ma voix seulement, ce n'est pas ta voix seulement. On ne poursuit pas nos affaires, on aime les autres. C'est la voix de Dieu qui est la seule voix, qui va détruire toutes les fausses routes. C'est la vérité de Dieu qui est la seule vérité, qui ne tolère aucun mensonge. C'est l'amour de Dieu qui est le seul véritable amour et qui nous appelle à la véritable amour, qui ne tolère pas la haine. C'est aujourd'hui, en préparation pour l'éternité, qu'on devrait commencer, à cause de notre espérance dans la vie éternelle, qu'on possède par la foi dans la parole de Dieu et l'action de Jésus-Christ sur la foi, à aimer Dieu. Et comment est-ce qu'on fait ça? En aimant nos frères. Ceux qui aiment Dieu réellement poursuivent activement non seulement leur propre sanctification et la croissance dans leur connaissance de Dieu, mais ils poursuivent activement la sanctification personnelle de leurs frères et sœurs et leur croissance dans la connaissance de Dieu. Pensez-y. N'est-ce pas Jésus qui a aussi dit, « Tu aimeras les autres comme tu aimes toi-même? » Si je m'aime moi-même, c'est quoi que je vais faire? Je vais reconnaître que Dieu est mon seul bien. C'est lui que je devrais poursuivre avant tout. Ce qui implique que je devrais poursuivre ma propre sanctification avant tout. Mais si j'aime les autres, si je vous aime comme j'aime moi-même, ça veut dire que je vais vous encourager à plus connaître Dieu. Je vais tout faire sans enlever votre liberté pour vous pousser vers la connaissance de Dieu, pour vous encourager à poursuivre votre propre sanctification personnelle. Et vous, de même pour moi. C'est ça que ça veut dire, aimer les autres. Et ça, c'est la démonstration tangible de notre amour pour Dieu. C'est ça, être une véritable amie. Ami, c'est un mot qui découle de l'amour. Jean Chrysostome, dans son homélie sur ces mêmes versets, il dit ceci. Quel lien comparé en solidité au lien des amis spirituels? Pensez-y aux amis que vous avez sur la terre. L'ami que vos bienfaits vous ont acquis, vous les perdrez dès que vous cesserez de lui faire du bien. Vous comprenez ce point-là? L'ami que vous devez à des rapports quotidiens, vous ne l'aurez plus dès que ces rapports sont interrompus. Qu'une dispute surgisse, la femme quitte son mari et lui refuse toute affection. Que le fils voit son père vivre longtemps, il le verra d'un œil peu satisfait. Rien de pareil dans les affections qui naissent de l'esprit. Aucune de ces causes ne les déçut, puisque aucune n'a d'action sur elle. Ni le temps, ni la durée de la vie, ni le mal qu'on entend, ni celui que l'on souffre, ni la couleur, ni les injures, ni rien autre ne saurait les atteindre et les affaiblir. Des véritables amitiés spirituelles. Ce sont là les amitiés que nous devons rechercher. Les amitiés spirituelles, celles-là sont durables et vraies. Non point les amitiés que le table fait éclore, ces derniers, nous devons y renoncer. Application très pratique pour un matin.
les amitiés que nous, on doit chercher, les amitiés spirituelles, des amitiés dont rien de ce terre, aucun conflit, aucune action peut dissoudre. C'est ça le véritable amitié. Et dans les versets 6 à 8, une des choses qui saute aux yeux, on voit dans ces versets quelque chose d'intéressant. On voit comment que l'Évangile a fait son travail, autant chez les Colossiens, chez ailleurs. C'est intéressant. On voit que Épaphras, qui a amené l'Évangile là-bas, a fait du bien à l'Église. Encore très intéressant. Mais la chose qui saute aux yeux, c'est que cet amour qu'on devrait avoir pour Dieu, pour nos frères en Christ, c'est produit par l'Esprit qui nous anime. Pour revenir à Galates chapitre 5, fruit de l'Esprit. La prière de Paul, Colossiens chapitre 1, 9 à 12. On est toujours dans cette section de prière. Il avait commencé en disant, on prie à Dieu toujours pour vous autres, on rend grâce à Dieu, notre Seigneur, puis on prie pour vous sans cesse. Là, tout d'un coup, on a comme une explication de pourquoi il rend grâce à Dieu pour eux autres. Puis là, il va dire, maintenant, voilà pourquoi on prie. Verset 9. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Notez les requêtes de prière de Paul pour l'Église à Colosse. De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients avec joie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelle prière! Dans ces versets, on peut apprendre deux choses. Ce n'est pas des petites affaires, par exemple. Des fois, deux choses, deux petites affaires. Non, c'est des grosses affaires. Un, comment on peut prier pour nous-mêmes et pour tous les croyants? On peut prendre cette prière de Paul. Je l'ai faite à la fin, quand je finis ma prédication, on va prier la prière de Paul. On peut prendre cette prière, puis on peut prier ça pour nos frères et sœurs en Christ et pour nous-mêmes. L'autre chose qu'on peut apprendre ici, c'est ce que Dieu désire pour nous. Dieu a inspiré cette prière de Paul. Et donc, Dieu est en train de dire, c'est ça que je désire pour tous les chrétiens. C'est quoi qu'il désire? Quelles sont les requêtes? Premièrement, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse en intelligence spirituelle. Et la tentation immédiate, c'est de penser à quelque chose de très mystique. Dieu va me révéler sa volonté par des feelings spirituels. Ce n'est pas du tout ce que Paul est en train d'enseigner. Pas du tout. Toute la volonté de Dieu pour nous, tout ce qu'on a besoin de savoir, ce que Dieu veut pour nous, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Des fois, on prend un verset semblable, Romains chapitre 12, les versets 1 à 2, puis on interprète ça encore comme des feelings spirituels. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 de le chapitre 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, après ça, c'est comment est-ce qu'on discerne ça? Bien, Dieu va nous le révéler d'une manière, tu vas avoir des pressentiments, des idées qui viennent en tête, puis là, tu vas arriver à une compréhension de la volonté de Dieu. Et pour une raison ou une autre, quand on explique la manière par laquelle Dieu va nous révéler sa volonté, on oublie de continuer à lire le chapitre dans lequel Paul explique, voilà la volonté de Dieu pour vous, qui est bon et agréable. Il continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives. Ça sonne pas mal comme quelque chose que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Puis en fait, je vous invite de lire le restant de l'épître de Paul aux Romains, 12 jusqu'au chapitre 15, verset 13. Et dans tous ces chapitres,
Paul donne des explications très détaillées sur comment que les chrétiens devraient agir selon, attends une minute, la volonté de Dieu. On peut penser à Pierre. Pierre qui dit, tout ce que on vous dit, là, ce ne sont pas des mythes habilement construits. Mais nous avons vu Jésus-Christ, des yeux, là, transformé devant nos yeux sur la montagne, et nous avons entendu la voix audible de Dieu, disant, voilà mon fils, mon bien-aimé. C'est quand même quelque chose, là, tu sais. Si on pensait entendre la voix de Dieu qui parle aujourd'hui, on dirait comme, ouh, là je sais quoi faire, n'est-ce pas? Et que dit Pierre? Mais nous avons quelque chose d'encore plus certain dans les paroles des prophètes, auxquelles vous devez porter attention. Autrement dit, nous avons vu Jésus-Christ, on l'a vu transformé, on a entendu la voix audible de Dieu, mais nous, on tient ça comme étant la volonté de Dieu. C'est ça notre rocher, c'est sur ça qu'on base nos vies, c'est sur ça qu'on base nos croyances. C'est ça la volonté de Dieu pour vos vies. Non, j'ai dévié totalement de ce que j'allais dire. Mais pas totalement. Je vais juste revenir à mes notes, c'est tout. Comment alors est-ce qu'on décide? Parce que là, je viens de vous dire que ce n'est pas par des petites feelings spirituelles que vous allez avoir une idée de qu'est-ce que la volonté de Dieu. Mais je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que je devrais me marier? Pensez-vous que la parole dit quelque chose, de Dieu qui dit quelque chose à ce sujet? La réponse est oui. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacune aille sa femme et que chaque femme aille son mari. C'est très pratique, très terre à terre. Il n'y a rien de mystique dedans. Regarde, parce que les hommes et les femmes, des fois, ils ont des désirs sexuels, ce serait bien qu'ils se marient. Et à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, autrement dit, de ne pas se remarier. Mais, encore, notez la raison, là. Moi, je trouve ça incroyable quand je lis ces raisons-là. C'est comme, ça pète toutes les idées qu'on avait avant. Là. Il dit, mais, s'ils manquent de continence, autrement dit, s'ils luttent avec leur désir sexuel, qu'ils se marient. OK? Car il vaut mieux de se marier que de brûler. OK, c'est bon. 1 Corinthiens 7, 8 à 9. 1 Corinthiens 7, 32 à 33. Mais, il faut s'en rappeler une chose, Paul dit ceci, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de le plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. Il n'est pas en train de dire que le mariage n'est pas bon. Il est juste en train de vous dire pourquoi il dit, ce serait bien que vous restez comme moi. Parce que si tu es célibataire, puis tu ne brûles pas, tu n'as pas des tentations sexuelles, tu n'as pas ces désirs-là, et tu es célibataire, bien, toute ton énergie peut être donnée à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais l'enseignement de Paul est très pratique, mais si vous vous brûlez, si vous avez des envies sexuelles, garde, il y a une solution divine qui a été créée au départ quand que Dieu a créé l'homme et la femme. Ça s'appelle le mariage. Et je vous invite d'embarquer dedans. C'est ça que dit Paul. Je vais le paraphraser un petit peu, là, mais j'ai lu les versets. Et vous pouvez les lire vous-même. Puis là, la question, c'est que, OK, bon, j'ai des envies, je m'attends, j'ai pas le don du célibat, on pourrait dire. Certaines parlent même. Qui devrais-je me marier? Puis vous allez chercher sans réponse. Si vous cherchez pour un verset qui dit « Telle personne, vous devriez marier telle personne ». C'est pas là. Mais est-ce que Paul donne une réponse à cette question « Qui est-ce que je devrais me marier? » Encore la réponse est oui. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais, si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut. Avec une nuance. Seulement que ce soit dans le Seigneur. À qui est-ce que je devrais me marier? À qui tu veux, en tant qu'il est chrétien ou elle est chrétien. Bon, problème résolu. Une autre question. On me dit que je devrais contribuer monétairement à l'Église.
Certaines disent, puis j'ai déjà entendu ça honnêtement du chair de l'Église, j'ai entendu des prédicateurs dire quelque chose de même. Priez à Dieu. Penchez-vous devant le Seigneur et il va vous révéler ce que vous devez donner à l'Église. Dieu révèle-t-il sa volonté sur ce sujet? La réponse encore est oui. Et non, ce n'est pas une affaire de mystique où ce que prie à Dieu puis il va te révéler qu'est-ce que tu devrais donner. Paul est très clair là-dessus. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Encore, remarquez à quel point c'est pratique. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, ce que tu as décidé de donner, donne-le avec joie. Point. Fini. Prochaine question. Il me semble que c'est simple. Bon, j'ai des questions concernant les choses que je peux manger et boire ou des fêtes que je peux célébrer. La Bible parle de cela. Oui. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez et que vous fassiez. Autrement dit, peu importe qu'est-ce que vous faites, boire, manger ou agir, faites tout pour la gloire de Dieu. Si tu n'es pas capable de le faire pour la gloire de Dieu, tu ne devrais peut-être pas le faire. Autrement dit. Romains chapitre 12. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu, lui, a fait bon accueil. Dieu accepte celui qui mange, autant celui qui ne mange pas. Et si Dieu l'accepte, nous aussi, on devrait l'accepter. Il continue. Tel juge un jour supérieur à un autre. Tel autre les juge tous égaux. On parle ici des fêtes, là. Qu'est-ce qu'on peut célébrer? La réponse? Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. C'est simple. Il y a une qui dit ça c'est mieux, l'autre qui dit ça c'est mauvaise. Paul dit, ben, tant que vous êtes convaincu dans tes propres pensées, tant mieux. Colossiens chapitre 2, 16. Et on va voir ça tantôt. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Fin de question. Mais, la Bible ajoute des nuances. Parce que jusqu'à maintenant, ça sonne comme on est en train de dire, mangeons, bouvons, car demain nous mourrons. Ça sonne comme ça. Mais il ne faut pas oublier quelques instructions que dans la Bible pareil. En Galates chapitre 5, verset 21, c'est très clair qu'une des œuvres de la chair, c'est l'ivronnerie. Donc, on ne parle pas de l'excès en boisson. Vous voyez ce point-là? Puis ça, on peut l'appliquer autant à manger, puis à des fêtes, puis à tout. C'est quoi le principe? C'est la modération en tout. Comme Paul dit en 1 Timothée chapitre 4, ils, les faux docteurs, prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec sa action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Les faux docteurs vous enseignent de ne pas les prendre. Ces choses que Dieu a créées pour que tu les prennes avec action de grâce. Or, dit Paul, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bon, une autre question. Je demande toutes ces questions, puis je donne des réponses bibliques parce que je veux que vous voyez que, bon, beaucoup des questions qu'on se demande, là, la Bible donne des réponses un peu, on pourrait dire générales, mais qui s'appliquent dans plein de situations. Bon, une autre question. Je songe d'aller dans le ministère, mais quelqu'un m'a dit que je dois avoir un appel de Dieu pour aller dans le ministère. Comment savoir si oui ou non je devrais poursuivre des études, aller dans ce chemin pour devenir un pasteur, pour avoir un ministère? Paul dit, 1 Timothée chapitre 3, verset 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. » Cette instruction, cette notion-là est suivie par une liste de qualifications. C'est quoi qui enseigne? Il n'y a pas d'appel. As-tu le désir d'être ancien? Oui. As-tu des qualifications pour être ancien? Non. Cherche ces qualifications. Si tu as encore le désir, quand tu réussis à avoir ces qualifications, tu vas te nommer ancien. Il n'y a pas d'appel. C'est toi qui dis, je veux-tu ça ou non, puis est-ce que j'ai ces qualifications? Puis c'est la communauté de l'Église qui reconnaît ces qualifications, puis dit, tu devrais être là. Qu'est-ce que je devrais mettre à matin?
Hey, j'ai dit, là, on va parler très pratique un matin, là. Comment est-ce que je devrais m'habiller? Est-ce que vous avez vu les bobas, là? T'sais, comment est-ce que je devrais m'habiller? Il y a un verset en 1 Timothée chapitre 2 qui est dit aux femmes, mais qui, je pense, peut s'appliquer autant aux hommes, surtout aujourd'hui, qu'aux femmes. Paul dit ceci, que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Puis là, il donne plusieurs autres instructions. S'habiller de manière décente et modeste a comme sens, non de se couvrir complètement, mais de s'habiller dans des vêtements qui sont appropriés pour la situation et pour ton corps. Combien de fois que j'ai entendu des personnes dire, là je vais vous choquer, j'aime ça des fois, des bikinis ne sont pas appropriés pour des femmes. Seulement des costumes de bain, un morceau. Auquel j'ai répondu, c'est drôle parce que personnellement, là, un costume de bain, un morceau qui est grandeur petit, c'est sur une femme qui est plus grande que moi et plus immodeste qu'un bikini. Comprenez mon point, là? J'ai pas besoin de faire une illustration, là? Merveilleux. Et tu sais quoi? Même cette costume de bain, un morceau, serait immodeste ici à l'église. Ce serait peut-être modeste sur une plage, mais pas ici. La modestie, c'est de reconnaître qu'est-ce que tu devrais porter dans la situation et qu'est-ce qui est approprié pour toi de mettre sur ton corps pour ne pas attirer tellement d'attention à toi que c'est juste toi qu'on voit. L'idée pour un chrétien, c'est que je devrais être un miroir qui reflète Jésus. Autrement dit, femmes, hommes, vous pouvez porter des modes de jour. Tant que le but, ce n'est pas d'apporter toute l'attention sur toi, mais d'envoyer des gens vers Jésus-Christ. C'est ça la modestie. On pourrait continuer longtemps. Honnêtement, là, j'avais du fun. J'étais en train d'écrire une prédication, puis j'en avais tout plein d'autres questions, puis j'ai commencé à regarder mes notes, puis je suis comme, boys, on va être ici toute la journée. T'sais. Mais mon point, c'est que pourquoi est-ce que je demande toutes ces questions, pour que je donne tous ces versets? C'est parce que je veux que vous compreniez le point que j'ai dit au départ. La volonté de Dieu pour toi se trouve ici. Veux-tu savoir comment vivre? Lire ça. Des fois, les instructions sont assez simples puis généraux. Soyez hospitaliers. Bien, ça ne me dit pas comment être hospitalier, n'est-ce pas? Mais c'est à vous, avec vos capacités, avec les choses que vous avez, de savoir juger comment être hospitalier. La prochaine requête de prière, c'est que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point. Ça devrait être assez évident qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça, mais c'est une chose qui devrait nous faire comme « Wow! Quoi? » Vivre ma vie de manière que chaque partie de ma vie, mes actions, mes pensées, mes réactions, des paroles que je dis ou que je pense, mes attitudes, les choses que je possède, les choses que je veux posséder, on pourrait en rajouter, que tout ça plaire à Dieu. Il n'y a pas de chasse gardée. Des fois, j'ai entendu une illustration donnée où on dit, ben garde, Jésus vient habiter dans ta maison, puis il est en train de te dire, la maison m'appartient maintenant. Toutes les parties de la maison. C'est quoi ce garde-robe que tu as bloqué puis fermé avec tes choses, là, tu sais? Ah ben Jésus, je garde ça pour moi-même. Puis Paul, il dit ici, wow. Ça appartient à Jésus-Christ, ça. Si la maison lui appartient, ce garde-robe lui appartient aussi. Enlève les barrures, enlève les choses qui bloquent la porte, laisse-la rentrer. Que vous marchiez de manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. On va tomber. C'est sûr qu'on va tomber, mais c'est pour ça qu'on prie pour ça. On prie pour qu'on se marche devant le Seigneur de cette manière-là, parce qu'on sait que ça ne fonctionnera pas tout le temps. Chrysostome fait remarquer ceci. Voici la pensée de l'apôtre. Ce que nous demandons instamment, c'est que vous meniez une vie sans tâche et digne de votre profession de fidèle, de votre profession de croyant, que vous restiez ferme comme il convient à des hommes forts, de la force même
de Dieu. On prie à Dieu de donner la force de te plaire. Ensuite, que vous portiez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Puis dans nos églises, souvent, on ne parle pas des œuvres bonnes parce que, bon, c'est la foi seule, puis les œuvres bonnes, c'est quelque chose de catholique. Paul dit, Dieu inspire une requête de prière. La requête de prière, ceci, que vous portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Toutes sortes d'œuvres bonnes. Hébreux chapitre 10, 24 dit, veillons les unes sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. On devrait prier constamment pour nous autres et pour tous nos frères et sœurs, que nous allons être tellement remplis d'œuvres bonnes que ça va déborder partout. Ça fait penser d'ailleurs à Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Les fruits de l'esprit. Que vous croissiez, prochaine requête, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Comment est-ce qu'on peut croître dans la connaissance de Dieu? Bien, on va prendre une illustration très simple. Si tu veux connaître des voitures, c'est quoi que tu fais? Si tu veux avoir des connaissances mécaniques, c'est quoi qu'il faut faire? Bien, on s'en va étudier des voitures, on passe notre temps dans les voitures, on apprend les noms des outils, on utilise des outils, on apprend comment ils marchent, on fait... Parce que si tu fais ça, je peux vous dire d'expérience que si tu ne passes pas ton temps à faire du mécanique, tu ne connais pas des chars. Je dis ça d'expérience parce que j'ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moteur de mon voiture? Je n'ai aucune connaissance des moteurs. Pourquoi? Parce que je ne passe pas mon temps à examiner et à étudier des moteurs. Paul prie pour nous que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Mais comment connaître Dieu? On le connaît à travers 3 manières. 2 de ces manières se trouvent dans une place, la parole de Dieu. On le connaît à travers Jésus-Christ, dont son exemple nous est donné en Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on voit comment que Jésus a vécu sa vie, puis on voit Dieu manifeste en chair. Une des premières manières de connaître Dieu. Mais on le connaît à travers quoi? La parole de Dieu. Puis la parole de Dieu nous dit qu'en plus de ça, on peut le connaître à travers l'univers que Dieu a créé. Tu veux connaître Dieu? Prends ta Bible et sors dehors. Je pensais que quand je faisais l'émotion, mais on ouvrait des lunettes. Comment est-ce qu'on va connaître Dieu? On prend notre Bible, puis on sort dehors, puis on lit. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté dans sa parole, puis dans sa nature. Comment est-ce qu'on peut voir que cette requête de prière soit réalisée? On se met à lire. Tu sais, des fois, on parle du fait qu'on devrait prier seulement des prières pour lesquelles on est actif. Si tu veux mieux connaître Dieu, prie pour ça, mais fais pas juste prier. Prends ta Bible et sors dehors. Chrysostome remarque que la connaissance de Dieu est absolument nécessaire. Sans elle, les actes ne serviraient de rien. Autrement dit, tu ne connais pas Dieu, tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux, mais ça ne sert littéralement à rien. Tu peux chanter plein de chansons, mais si tu ne connais pas Dieu, c'est vain. Tu adores des idoles. Que vous devenez puissants, dit Pierre, prochaine requête, à tous égards, par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Ça fait peur. Je vais vous dire pourquoi. Comment est-ce qu'on devient persévérant et patient? On passe à travers des épreuves. Tu ne peux pas juste devenir persévérant et patient. Ça n'arrive pas, là. C'est pas comme si tu t'assieds sur ta chaise, puis il y a comme une petite chose qui vient, là, une saleté qui vient, quelque chose de même, là, puis on insère du patience et persévérance en toi, là. C'est pas comme ça que ça marche. La persévérance et la patience vient quand on passe à travers des épreuves. Et Paul prie ça pour nous. Aïe, aïe, aïe. Autrement dit, Paul prie pour qu'on passe à travers des difficultés. Et on devrait prier ça pour nos frères et sœurs. Mais notez bien, la prière, la requête, c'est surtout qu'on devienne puissant à tous égards par sa force glorieuse pour qu'on puisse avoir la persévérance et la patience. Parce que vous savez que quand les épreuves arrivent, il y a plus que juste une réponse
Quand les épreuves arrivent, la réponse naturelle, c'est de baisser ses bras et de courir, se cacher loin de Dieu. C'est même d'attaquer Dieu. C'est toi qui as fait ça. C'est ça la réponse naturelle. Mais par sa puissance glorieuse, par sa force, on est capable d'avoir la patience et la persévérance à travers les épreuves et de continuer. Que vous rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et ça fait penser évidemment à 1 Jean 1, 5 à 7 que je ne reprendrai pas le temps de lire un matin parce que je veux finir cette section en Colossiens. On finit avec la dernière section. 1 Colossiens chapitre 1, 12 à 20. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Héritage des saints dans la lumière. Qui est la lumière encore? Le verset que je viens de mentionner, 1 Jean chapitre 1, c'est Dieu qui est la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Notez là, Jésus est en tout le premier. Il n'est pas deuxième en quoi que ce soit. Il est le top. Il n'y en a pas plus au-dessus de lui. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui la plénitude, toute plénitude, et ici le sens c'est toute plénitude de la divinité. Et de tout réconcilier avec lui-même, Dieu, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici, nous avons, dans ces versets, une des premières cantiques chrétiens. C'est une des premières chansons chrétiennes qui chantaient probablement. Il y en a 3 couplets. Les versets 15 à 16 seraient le premier couplet. Le verset 17 à 18, la première partie, le 18, serait le deuxième couplet. Puis le troisième couplet serait la deuxième partie, le verset 18 et le verset 19. Et ils chantaient ça dans l'Église. Quelle magnifique adoration de la grandeur, la suprématie, la primauté, la divinité de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Paul insère ça ici? Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Le récit qui prenait place en Colosse cherchait à mettre d'autres choses à la place de Jésus-Christ. La loi, les pratiques juives, des songes, l'adoration des anges. On cherchait à mettre tout plein de ces choses-là à la place de Jésus-Christ. Et Paul dit ici, il commence sa lettre aux Colossiens en disant, il n'y a rien qui peut remplacer Jésus-Christ, qui est le créateur du monde, le souverain, le premier en tout. Il est la tête de l'Église. Et non seulement est-ce qu'il est premier en toutes ces affaires-là, mais il est le premier, il est prémisse de la résurrection de la mort pour la vie éternelle. Il y en a d'autres qui étaient ressuscités avant lui, mais après leur résurrection, ils sont tous morts. Jésus-Christ est le seul premier qui était ressuscité de la mort pour la vie éternelle. Il est littéralement le premier en tout. F.F. Bruce, dans son commentaire, il fait remarquer que la meilleure protection contre la plupart des enseignements hérétiques, c'est une appréciation intelligente de la doctrine de Jésus-Christ. Comprendre qui est Jésus-Christ nous préserve, nous protège de la plupart des héréties doctrinales. Christ est avant tout et tout subsiste en lui. En lui. Et comme nous allons voir dans le restant de cette série, cette notion que vous êtes en Christ devient la raison pour laquelle vous êtes libre. Colossiens chapitre 2, 16 à 23, de la loi de Moïse, des pratiques juives, de toutes ces choses. Vous êtes libre de ces choses-là parce que vous êtes en Christ. Et c'est parce que nous sommes en Christ que nous devrions vivre à la gloire de Dieu.
en fuyant les œuvres de la chair, en poursuivant les œuvres de Christ dans l'Église, dans la famille et dans la société. Je vais juste répondre rapidement à peut-être 2 questions qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que ça veut dire image de Dieu invisible? Puis le premier-né de la création, parce que on dirait que si tu es l'image de Dieu, ben tu n'es pas Dieu. Le point ici de Paul, c'est que quand on parle de l'image, son point c'est de dire ceci: Dieu ne veut pas être vu par personne. Dieu est invisible. Jésus-Christ nous l'a rendu visible. C'est pas qu'il était quelque chose d'autre que Dieu. Il était Dieu en chair. Il était Dieu parmi nous, qu'on pouvait voir, toucher et entendre. Jésus a rendu l'invisible visible. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'image de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le premier-né de toute la création? Des fois, quand on pense premier-né, bien, on dit, bien là, ça veut dire qu'il a été créé, il était le premier de toute la création d'être créé. Puis, après ça, il était utilisé pour créer le reste. C'est ça que dit le témoin Jéhovah. Dieu l'a créé, Jésus-Christ, puis après ça, Jésus-Christ a créé le reste de la création. Il était le premier-né de la création. C'est pas du tout. Pas du tout. C'est tellement loin de ce que Paul est en train de dire que c'est incroyable. Dans l'Ancien Testament, le premier-né était l'héritier de tout l'héritage de son père. Il recevait toutes les bénédictions. Et quand on dit ici que Jésus-Christ est le premier-né, après ça, on lit les versets qui suivent. En lui, tout a été créé, ce qui est visible et invisible, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien, si tout a été créé par lui, lui n'a pas été créé. Ça va de soi, là. Ensuite, le point ici, c'est que Jésus, étant avant toute chose, il est l'héritier de toutes choses. Et cet verset ici dépend sur l'affirmation que Jésus-Christ est le Fils depuis toute l'éternité. Jésus a toujours été le Fils. Et parce qu'il a toujours été le Fils unique de Dieu, il a toujours été l'héritier de tout. Il avait tous les droits, on pourrait dire, du premier-né. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Encore une affirmation que Jésus est avant tout, il est au-dessus de tout, il est celui pour qui tout a été créé et par tout a été créé. Tout lui appartient. C'est ça que Paul est en train de dire quand il dit que Jésus est le premier-né. Pour ceux qui ont reçu la rédemption en Christ, dit Bruce, l'univers ne contient aucune terreur. Ils savent que leur Rédempteur est aussi le Créateur, le Gouverneur et la fin de toutes choses. Comment avoir peur de quoi que ce soit dans ce monde quand que c'est notre Seigneur qui l'a créé, qui le gouverne et qui va l'amener à son fin? Et que c'est lui qu'on adore. La fin de cette section ici, les versets 21 à 23, nous parle de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Je vais lire les versets avec commentaires, puis après ça, on va prier. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. » Ça nous fait penser immédiatement à Romains chapitre 5, 6 à 11. « Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. » C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix? Pour nous nettoyer, pour nous sanctifier et pour nous présenter devant Dieu sans reproche. Le but de notre salut n'est pas juste d'être sauvé, c'est d'être fait à l'image de Jésus-Christ, saint, sans reproche. Si, et ça devrait nous faire penser, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Jésus va faire tout ça si on reste fidèle à l'Évangile. Ça fait comme, oh, attends une minute. Je pensais qu'il n'y avait pas de condition à mon salut. On va lire quelques versets. Paul il dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7.
car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Hébreux 13, 12. C'est pourquoi Jésus, pour sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. On est appelé à lui ressembler. Jusqu'ici, ça va bien, mais encore cette condition, c'est quoi ça? Mais ce n'est pas inconnu. En Galates chapitre 5, 6, en Christ, ce qui a la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissant par amour. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Jacques, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Jacques 2, 14, la réponse, non. Pierre, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne brancherez jamais. C'est quoi ces choses qu'il faut faire pour affirmer? C'est 1 Pierre, chapitre 1, 5 à 7. C'est ainsi, c'est de cette manière, c'est comme cela que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, dans ces versets, on voit une légère nuance. Ici, on ne parle pas de sanctification dans nos actions, mais dans notre intellect, dans nos croyances. Ici, c'est si vous demeurez ferme. Si vous demeurez ferme dans la foi, fondée, établie. Pour Paul, notre sanctification personnelle est directement liée à nos croyances doctrinelles. Il va vous présenter saint et sans reproche si vous restez ferme à votre foi. C'est quoi qu'il est en train de dire ici? F.F. Bruce nous explique ceci. La foi qui sauve est celui qui persévère dans la foi jusqu'à la fin. Et ceux qui sont les saints sont ceux qui enfin persévèrent. Comprenez ce point-là? La foi qui sauve, c'est celui qui reste fidèle à la sainte doctrine jusqu'à la fin. Et qui sont les saints qui sont sauvés? C'est ceux qui restent dans la foi jusqu'à la fin. Jean Davenant, théologien réformé des années 1500, il dit ceci. Le type de foi qui est possédé par ceux qui sont vraiment réconciliés avec Dieu, qui fait qu'ils soient saints et sans reproche dans ses yeux, n'est pas une foi incertaine, temporelle et illusoire, mais une foi qui est enracinée, solide et stable, qui n'est pas ébranlée. La foi qui sauve est une foi enracinée dans la vérité, qui produit la sanctification personnelle et qui continue à travers une vie. On ne peut pas parler de la foi et de les œuvres comme si on parle de deux balles de billard, où on frappe une puis l'autre est frappée. On parle de deux côtés d'une médaille. Tu ne peux pas avoir une médaille sans avoir les deux côtés, la foi et les œuvres qui sont les fruits de la foi. Les deux viennent ensemble. Et une foi, tout comme une médaille qui n'a pas l'autre côté, n'est pas une foi qui sauve. C'est pour ça que Pierre nous incite à s'efforcer, à mettre tous nos efforts à s'assurer notre salut, à s'assurer que notre foi n'est pas une foi qui ne sauve pas. Les leçons, premièrement, l'amour pour ceux qui sont en Jésus-Christ est la démonstration tangible que nous avons l'amour pour Dieu. Deuxièmement, on a appris comment prier. Et je vous incite, je vous encourage de retourner à ce chapitre souvent pour animer et nourrir vos prières. Priez comme Paul. Troisièmement, on a été émerveillés devant la grandeur, la primauté, la divinité de Jésus-Christ, en qui nous avons notre salut, par qui nous a été créés et pour qui nous a été créés. Toutes choses sont pour lui et toutes choses vont être finalement soumises à lui. Quatrièmement, nous avons aussi appris que Dieu nous a justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ pour notre sanctification, pour nous rendre à l'image de Jésus-Christ. Et nous avons appris que notre sanctification personnelle, notre vie chrétienne, comment on vit aujourd'hui, est directement liée à qu'est-ce qu'on croit. Qu'on reste fidèle
à la saine doctrine. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin pour vous demander de nous remplir de la connaissance de ta volonté révélée dans ta parole, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, aidez-nous de marcher de manière digne de toi, notre Dieu, pour qu'on te plaie à tous les points de vue, dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, produisez en nous toutes sortes de bonnes œuvres et aidez-nous de croître dans notre connaissance de toi. Qu'on cherche à démontrer à chaque jour et à chaque instant ta bonté, par la bonté de nos œuvres et de nos vies. Qu'on apprend et qu'on cherche à apprendre toujours plus à ton sujet. Seigneur, aidez-nous de devenir puissants à tous les égards, en tout, par ta force glorieuse, pour qu'on puisse être entièrement persévérant et patient en toutes choses. Et Seigneur, c'est avec joie, humilité, qu'on te remercie, notre Seigneur, de nous avoir rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Tu es la lumière. Amen.